m'appelle Guillaume Pizot et ma passion, c'est le surf. Salut Claude! Salut! Ça va bien? Attends. Où on est aujourd'hui? On est chez Oasis Surf, premier centre de surf intérieur au Canada, avec une nouvelle technologie, resto-bar. C'est au quartier Distante, ça? Oui, exactement. Stationnement en masse? En masse. On a le soleil à tous les jours? Tous les jours. Ben, à l'intérieur. Ouais. D'où c'est venu, ça, cette idée-là? L'idée, en fait, vient d'un resto-bar avec un divertissement en live. Le surf, ça rejoint vraiment large comme population, en fait, là, autant... Ça devient de plus en plus populaire. Absolument. Avec le kite, le surf, les wakeboards, ouais, les wake surf. Il y a le wake surf en bateau, il y a la rivière, puis il y a tout le monde qui voyage un peu plus pour le surf aussi. C'est un lifestyle aussi, le surf, c'est pas juste un sport, donc le monde s'associe vraiment à ça, autant les jeunes que les plus vieux. Puis ça a toujours été populaire dans les années 20, les années 50, 80. Le surf, ça a toujours été l'American Dream, si on veut. Là. Ouais. Toi, t'es quand même jeune? Oui, je suis quand même jeune. T'as quel âge? 28 ans. 28 ans? Oui. C'est devenu où? Parce que, tu sais, le surf, on s'entend au Québec, c'est pas... c'est pas, tu sais, tout... c'est pas dans notre mode de vie, là. Tu sais, si on n'a pas ça dans notre cours... Non, c'est pas accessible, mais le monde, quand même, s'associe au style de vie. Beaucoup de monde, tu sais, sandales, Beach Boy, un peu, le T-shirt Hurley. C'est quelque chose que le monde rêve de faire ou... qui essaye, en fait, là, dans la rivière, qui est quand même difficile, mais surtout, c'est le fun. Puis, avec l'hiver, c'est quand même difficile de le faire à l'année. Donc, c'est un concept, c'est ça qu'on a amené pour rendre ça accessible au monde. Puis, on voit une belle réponse des gens là, en ce moment. On voit les installations, là, c'est vraiment le fun. Moi, quand je suis rentré, j'ai fait, OK, c'est parfait pour faire des 5 à 7, aller venir s'amuser entre amis parce qu'on peut manger. Oui, absolument. Il y a un petit bar. Oui, on a un beau gros bar. On a un chef sur place qui a fait son THQ, il est à l'international. Donc, pour le menu, on est allé chercher des inspirations surf dans le monde. On a des fish tacos, on a des calmars, on a des ceviches, on a salade de toutes sortes. Vous avez vraiment amené les vagues du Sud. Oui, vraiment. Sur la rive sud de Montréal. L'immersion totale dans le monde du surf à l'année longue. Toi, as-tu déjà surfé dans d'autres places? Oui, moi j'ai fait, en fond, surf en océan. J'ai fait Hawaï, j'ai fait Costa Rica, Mexique, Californie, évidemment. Puis en arrière d'un bateau aussi, wake surf, qui est très populaire au Québec là, de plus en plus. Et de rivière, je l'ai fait aussi. Puis tu as des amis, je pense, qui sont un peu dans... Oui, j'en ai pas mal. We Surf, là, entre autres. Ceux qui font l'émission We Surf, justement, Jean-Michel et Ben Rochette. Qui sont associés avec vous. Exactement. Ça, c'est super, ça, dans le fond. Ça amène l'authenticité à la chose. Ils l'approuvent, la machine en tant que telle, donc vraiment authentique comme sport. On utilise... Parce que la machine qu'on a en arrière de nous, elle se transforme. C'est pas juste une seule vague. Je parle, il y a différents niveaux, je pense. Exact. On a vraiment 3 gros types de vagues. La de base, débutante, 24 pieds de large. Puis c'est tout le temps avec des vrais surfs d'océan qu'on utilise avec aileron, donc plus de contrôle. Okay. Cette vague-là, c'est une vague de 2 pieds. Vraiment facile pour tous. Là. On peut vraiment commencer à partir de 4 ans. Comme moi, mettons. Oui, aussi. Ouais, OK. Aussi, c'est très facile. Donc, très stable. Par la suite, on a les vagues en angle. Gauche-droite, on fait une 4 pieds puis une 6 pieds qui fait un tube. Vraiment comme une vague de série mondiale, là, si on veut. Ah ouais? Fait que ça, c'est pas n'importe qui peut... Non. Les Ben Rochette de ce monde, puis Jean-Michel, oui. OK, ouais. Pas toi tout de suite. Non, pas moi. Moi, j'essayais même pas tout de suite. Mais puis aussi, on n'a pas le choix de passer à côté. Parler un peu des coûts. Parce que bon, il y a d'autres choses qui, au Québec, qui sont un peu similaires. Puis le monde, ils disent tout le temps, ça dure 2 minutes, puis ça coûte les yeux de la tête. Ici, c'est pas le cas. Là. Non, c'est regardé les prix, là, c'est vraiment accessible. Oui, on l'a fait abordable. On voulait que le monde vienne puis qu'il revienne, en fait. Donc, c'est pour ça l'idée. Donc, 45 $ la première fois que vous venez. Ça comprend l'initiation surf et une séance de surf d'une demi-heure avec un moniteur. Donc, vous êtes assisté tout le long. Donc, un cours d'une demi-heure. Exactement. Plus la théorie. Donc, c'est une expérience de 1 heure. La deuxième fois que tu reviens, c'est 30 $. Puis, tu peux acheter des passes qui reviennent jusqu'à 21 $. 30 $ pour combien? Une demi-heure. Pour une demi-heure, c'est 30 minutes toujours. Fait que ça revient à 1 minute la... 1 $ la minute. 1 $ la minute. Puis avec des packages, on peut aller même moins cher jusqu'à 21 $ la demi-heure. Puis si on vient un groupe? Oui, on a des prix de groupe. Donc 325 $ la demi-heure. Vous avez la vague à votre gang. Vous
peut être jusqu'à 20 personnes. Puis il y a aussi un prix pour l'heure qui est 550. Puis ça se divise bien en gang, là, justement. Ouais, mais c'est ça. Mais t'es un groupe, fait que t'as la vague à toi tout seul, puis... Colin, c'est ce que tu veux dedans. Ouais, non, mais c'est ça, mais est-ce que tu as un moniteur? Parce que tu arrives ici, puis c'est vraiment ça. Qui te suit. Ça inclut l'introduction aussi, quand tu réserves en groupe. Donc, tu as en fait 2 moniteurs tout au long de ton expérience. Si on veut parler un peu côté sécurité. Oui. Il y a combien d'épées d'eau? Parce que là, tantôt, je regarde tout le monde a un casque. Oui, exact. Pas de gilet de sauvetage. Non, pas besoin. Pas besoin de savoir nager. Du moment qu'on tombe, on est amené vers une surface sèche à l'arrière. Donc, c'est vraiment sécuritaire pour ça. L'eau va à 15 km/h. Donc, très smooth. C'est comme un bateau, dans le fond? Oui, exact. Comme quand tu rentres en bateau? Comme une vague d'océan aussi, ça arrive vraiment à cette vitesse-là. OK. Donc, quand tu tombes, c'est vraiment smooth. Je suis amené vers l'arrière. Puis, tu tombes dans l'eau. C'est ça qui est le fun. C'est une vague de 2 pieds d'eau d'épais. Donc, ça permet l'usage d'aileron aussi. C'est vraiment plus authentique comme le surf d'océan ou de rivière. Et puis, j'ai juste hâte de l'essayer. Ouais, j'ai hâte que tu l'essayes. Ouais. Hey, je te remercie. Oui, je pense que je vais aller me changer parce que je pense que je suis pas adapté. Hein. Non, c'est mieux. OK. Salut Guillaume! Ça va? Ça va bien toi? Yes. Ouais. Guillaume, ça fait combien d'années que tu fais du surf? Ça fait 5-6 ans que j'ai fait du surf. J'ai essayé pas mal toutes les catégories de surf possibles. Wake surf, surf de rivière, surf d'océan. Là, ça fait 3-4 semaines. Que c'est ouvert ici. Ouais. Que t'es venu, t'es un client régulier, j'imagine? Ouais, je connais, c'est ça, justement, le boss de la vague. C'est lui le premier gars qui m'a mis sur une planche de surf. Fait que j'ai eu des bons contacts pour venir ici. Puis finalement, j'ai fait de mes preuves. Je devais travailler en cuisine, mais finalement, la passion de l'eau m'a ramené ça. Elle était plus forte que... Ouais. Mais là, 5-6 ans, quand t'as commencé à faire ça t'est venu d'où l'idée? Parce que, regarde, on s'entend au Québec, là, tu peux faire du snow. Ouais. OK, parce qu'on a l'hiver, mais sinon, il n'y a pas d'adepte à dire hey, non, moi, dans ma cour, venez-vous-en, les boys, il y a une... Mais ça a commencé en arrière d'un bateau. Fait que surf un peu artificiel, le wake surf. J'avais commencé avec du wakeboard. C'est la première fois que j'essayais, l'eau était super froide. J'ai fait une demi-heure sur le cul en wakeboard, finalement, j'ai pas trippé. Je voulais m'en aller chez nous, puis c'était un cadeau de fête, puis c'était ma mère qui me disait « Ah ouais, essaye le wake surf. » J'étais comme « Ah, pour vrai, je trippe pas. » Finalement, j'ai essayé, première fois. Je suis vraiment obligé. Ouais, c'est ça. Première fois, j'ai embarqué sur la planche, j'ai commencé à avoir le feeling, puis depuis, j'ai c'est différent, comparativement. Si on veut faire un comparatif avec le wakeboard puis le wake surf, rien à voir. T'as pas de fixe. Ouais. T'es vraiment en arrière, t'es proche du bateau. Au lieu d'avoir une corde qui t'amène à 30 pieds du bateau, t'es vraiment collé sur le bateau. Tu peux jaser avec la montre. Prendre une bière en même temps. Puis, ouais. Ça, j'ai des amis qui font ça. Moi, je suis pas assez habile pour ça encore. Mais c'est ça un peu, c'est ça qui t'a fait que t'as trippé un peu sur le sport. Non pas la bière, mais le fait que, regarde, t'es plus proche, t'es plus relax. C'était plus social que le wake surf. C'était moins... excuse-moi, le wake surf, c'est plus une activité sociale peinard que le wakeboard. Le wakeboard, c'est vraiment, là, tu roules, t'es comme si je me plante. Le wake surf, c'est plus peinard, t'es tranquille. Le bateau roule moins vite? Ouais. Extrêmement moins vite. 8 ans. Puis ici, je parlais avec Claude, puis il nous disait ça, comme quoi la vague, c'est 15 km/h. Ouais, environ. Puis c'est soft, c'est vraiment doux, t'as pas de... il y a des moyens de se faire mal, tu fais mal, déjà? Ouais. On essaie une couple de trucs, les coachs, fait que sauter dans les airs, se planter comme n'importe où. Je me suis défoncé la hanche justement hier. OK, mais c'est ça, tu peux te faire des... Ouais, non, mais quelqu'un qui s'en vient ici la première fois, il n'y a pas de risque de se faire bien mal. On montre à tout le monde la façon sécuritaire pour tomber, donc... OK, tu vas me montrer comment tu peux faire ça. Je vais te montrer ça. OK, c'est cool. T'as déjà fait des voyages pour le surf? Beaucoup. Ouais? Ouais, tu disais que t'en as fait en océan et tout ça. Fait que ça, c'est de la grosse vague, là. Ouais, je l'ai essayé, j'ai expérimenté la grosse vague, c'est cool. Puis comme en haut, on peut s'estimer à combien la grosse vague, la plus haute que t'as été? Quinzaine, 20 pieds. 15-20 pieds? Ouais. Le feeling, ça doit être fou. Ouais, c'est quand même débile. Tu sais que si tu plantes, tu restes une couple de minutes dans l'eau. Fait que une couple de minutes? Beaucoup de secondes. Tu sais, quand t'es dans l'eau, ça passe un peu plus long, là. Parce que je trouve ça le fun comme activité, là, mais moi, rester une couple de minutes en dessous de l'eau, oublie ça, j'ai pas de souffle pour ça. Mais... c'est pour ça qu'on... Ouais, c'est ça. Je pense qu'on va être plus à l'aise avec ça. Non, c'est cool, le surf, c'est vraiment le même feeling que le surf, plus surf de rivière que surf d'océan, vu que c'est une vague qui tire. Puis t'as pas le nager pendant 2 heures pour pogner ta vague, les bouillons, chercher ta planche. Tout est sécurisé ici, fait que c'est vraiment là, tu t'améliores bien plus vite. Il y a des entraîneurs aussi.
Toi, tu fais partie des entraîneurs? entraîneur ici. OK, t'es entraîneur en plus. Fait que dans le fond, là, je suis quand même chanceux aujourd'hui. Ah ouais, c'est moi qui fais l'initiation. Une initiation privée, tout ça. Fait que, là, il faut jamais me changer. Qu'est-ce que ça prend dans le fond comme équipement? J'en voyais tantôt avec des t-shirts puis tout ça. On est obligé. Un rash guard, ouais, c'est un t-shirt pour le code vestimentaire vu que le resto est à côté. Des shirts de bain et c'est tout. Un gros sourire dans la face. Ah, mais ça, je vais l'avoir, inquiète-toi pas. Ouais? OK, c'est parfait. On va essayer ça. Bien, parfait. Bien, ma perception de l'invité, ça va être quelqu'un de très relax. Veux pas, le surf, c'est une discipline que, tu sais, ça demande d'être jovial. Tu sais, tu t'amuses, tu as du plaisir. Bien, c'est surtout relax. Tu peux pas te permettre des mouvements brusques, énervés. Donc, d'après moi, Guillaume doit être un peu comme ça. Qu'est-ce qui m'a amené à triper surf? Au début, c'était plus la philosophie et le mode de vie du surf, de l'évasion et de rester zen. Et puis après, j'ai essayé justement en arrière d'un bateau, puis c'est devenu vraiment la piqûre. Puis depuis, c'est le sport qui m'habite à tous les jours. J'ai envie d'en faire. Je me réveillerais à 5 h le matin à tous les jours si je pouvais surfer, là. Ma vision de la discipline, c'est quelque chose que malgré que c'est toujours fait dans le soleil, une belle ambiance, mais ça demande un peu un bon, physiquement, là, une bonne condition physique. Mais j'espère un peu que Guillaume va me monter à dire non, regarde, n'importe qui peut en faire. Puis j'ai juste hâte de voir ça, justement. Tu sais, c'est relax, là, comme une discipline un peu. Le surf chez Oasis Surf s'adresse à pas mal tout le monde. On fait surfer des grands-mères, on fait surfer des enfants de 4 ans, des hommes, des femmes, tout le monde vient, tout le monde a du fun ici. Il n'y a pas de discrimination. Le surf, c'est vraiment accessible à pas mal tous. Là, Guillaume, aujourd'hui, tu fais ça spécial un peu pour nous. On va faire ça un petit peu plus relax parce que normalement, on ne devrait pas être ici pour l'initiation. D'habitude, c'est un peu plus strict. C'est tout le temps sous la tente des coachs. On essaie de rester proche de la piscine juste pour avoir un petit visuel. Mais là, je pense que la vue est assez bonne. Ouais. Ça nous donne un beau arrière-plan. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'on le fait ici. C'est justement, j'aime ça avoir des visuels quand on fait un coaching. Je vais juste commencer de A à Z un peu sur la vague. Donc ça, c'est un Surfstream, la première vague de surf intérieur au Canada. Comment ça fonctionne, c'est que c'est 4 turbines qui envoient de l'eau à une quinzaine de kilomètres heure à 1,5 pied, 2 pieds de profondeur sur une surface rigide qui est de la fibre de verre. Donc c'est dur dans le fond. Ça vient taper une bosse, ça crée une épaisseur dans l'eau et ça crée un peu une vague. Nous, on surfe là-dessus. On commence à fonctionner. Est-ce que tu sais déjà si t'es grippé ou regular? Je sais pas c'est quoi ces termes-là, mais je suis le contraire du monsieur. Moi, j'ai le pied gauche en avant. Ouais. Regular. Et regular, on commence de l'autre bord de la piscine pour la simple et bonne raison qu'on veut que tu commences de face pour voir ce qui s'en vient. On peut toujours commencer de l'autre bord, mais d'habitude, on conseille ça au début. Donc, comment ça va fonctionner? Tu as juste à t'asseoir sur le côté de la piscine, comme tu vas voir en visuel. Il y a un coach qui va tenir ta planche. Tu as juste à placer tes pieds vraiment à l'extrémité de la planche. On essaie de garder les pieds qui ne dépassent pas la moitié. Puis après, on essaie de mettre du poids un petit peu en arrière. Une fois que tes pieds sont stabilisés, on dit de lever. Tu as juste à mettre les deux mains sur le côté, tu te lèves tranquillement. Une fois que tu es debout, je continue à tenir ta planche jusqu'à temps que tu sois stable sur la vague. Si je sens une pression sur ma main, j'enlève pas ma main. Donc, une fois que tu es capable de te tenir comme ça, sans piquer du nez ou sans partir de la vague, on te laisse surfer. Rendu là, on va te donner des conseils en temps réel pour comment tourner. Parce que quand on en dit trop dans une introduction, tu oublies tout. Donc, une fois que tu es debout, sois conscient que tu vas tomber comme tout le monde. La façon la plus sécuritaire pour tomber, c'est essayer de tomber le plus bas possible. On rentre les coudes et les épaules à l'intérieur et on essaie de se laisser tomber sur le dos. Pour la simple et bonne raison que si tu fais un gros flap, tu toucheras même pas le fond. Si tu essaies de te retenir avec les mains, c'est là que tu vas venir percuter le fond avec tes poignets. Puis avec le courant, ça vient... Ça donne un coup. Ouais, c'est pas agréable. Donc, on essaie de se laisser tomber tranquillement sur le dos. Tu peux tomber de face aussi. Quand je regarde, là, on voit le monsieur là, qui vient de passer en arrière. Il y en a jusqu'aux chevilles de l'eau. Il n'y en a pas gros en arrière de l'eau. Il y en a pas gros, justement. Donc, une fois que tu tombes, la piscine, le courant est assez fort pour t'expulser de la piscine. Il n'y a pas de bouillon éternel où c'est que tu meurs dans l'atroce souffrance. Là, tu te fais éjecter de la piscine tout de suite. Rendu là, tu as juste à prendre ta planche. Tu t'en viens sur le deck en bois. Donc, on essaie de tout le temps faire le line-up sur le deck en bois. Là, les personnes ne le font pas.
Et d'habitude, pour le travail des coachs, c'est encore mieux si le monde respecte ça. Donc, on reste sur le deck en bois, puis on fait un line-up de même. Il y a 2 personnes qui peuvent être sur la piscine en même temps. Une capacité de 12 personnes par cours. Là, je pense que tu vas être tout seul pour ton cours. Je pense que tu es tout seul, ça va être encore mieux. C'est pas mal ça pour l'initiation. Après, c'est juste regarder un petit peu comment les gens s'en sortent. Être détendu sur la planche, ça doit aider aussi. Être relax. Ouais. Tu sais, on en voit qui sont stiff, puis ils se penchent. Les mouvements les plus lents, les mouvements les plus mous que tu peux faire, c'est le meilleur année du surf. Il y a du monde qui vient et dit « Ah, j'ai fait du snow dans ma vie, je vais être capable. » Ils essayent de kicker la planche. C'est pas pareil. Tu fais juste te déstabiliser. Fait que c'est vraiment tous les mouvements du corps, mous au complet. C'est les épaules qui viennent guider. Les épaules qui viennent guider ton corps. Donc, il n'y a pas de kickage comme en skate. Okay. Ou, Toi, tu fais déjà du skate ou tu fais du skate ouais, ou je fais du skate un snowboard? peu, mais snowboard. Snowboard. Fait que Ouais. c'est ça, tu es capable de faire le parallèle, de dire, gars, je fais ça, c'est sûr que ça marche pas. Ouais, non, c'est ça. OK. Tout ce qui est mouvement brusque, ça ne marchera pas ici. Après, quand on devient pro, là, c'est sûr que on peut s'amuser avec ça. Mais pour l'instant, ça va juste déstabiliser. Donc, essaie vraiment de garder environ 75 de ton poids sur le pied en arrière. Tu vas voir, c'est vraiment, tu gardes tout le temps ta planche en wellé. Quand ton poids est stabilisé, c'est là que tu commences à tourner. Mais il faut juste pas aller trop vite en surf. Là. Essaie de rester pas mal sur la moitié de la vague. Essaie pas de rester trop bas, parce que sinon tu vas remonter en plage. Essaie pas de rester en haut, parce que sinon tu vas te faire flusher. OK. Donc, pour la position de base, tu m'as dit que t'es regular, fait que reste face à moi. Oui, OK, de même. Comme ça. Tu viens mettre les pieds un peu plus espacés que les épaules et tu viens mettre ta jambe perpendiculaire au sol. Donc, ton pied, ton genou, ta hanche et ton épaule sont supposés être comme si tu étais à côté sur un mur. Encore plus que ça, tu viens d'à côté par là, encore plus. Moi, ma planche est là en avant. Quand ta planche est là, t'es regular. Ouais, mais ça c'est en avant pour moi. Ah oui, excuse-moi. Ouais. OK, bon, de l'autre côté. Ouais, OK. Fait que ça, c'est la position à adopter. On essaie de garder l'épaule droite vers le restaurant, donc vers face à nous. OK. Un gros sourire d'en face et on surfe. On est prêt? On est prêt? Yes, OK, on y va. L'entraînement nécessaire pour le surf d'intérieur, donc Oasis Surf, ce serait plus un entraînement du bas du corps, donc vraiment les cuisses qui viennent travailler beaucoup. Le cardio aussi, ça a l'air de rien, mais pomper sur une vague pendant 30 minutes, ça vient tirer du jus. Le surf dans l'océan, ça va être aussi le haut du corps, donc tout ce qui est le dos pour nager. Ici, c'est un peu moins restreint là-dessus. Donc. Pour dire que je vais être capable, c'est sûr, je vais comprendre un peu au niveau de l'équilibre. Quand j'avais fait mon wake surf en arrière de mon bateau, pas de mon bateau, mais du bateau de mon ami, ça avait bien été, j'avais été capable de lever. Ici, c'est pas pareil. D'après moi, je vais quand même m'amuser. Ça va être de trouver l'équilibre sur la planche. Ça a l'air un petit peu différent comme planche, mais c'est sûr que je vais m'amuser. Les plus grandes difficultés du surf, ça dépend après dans quelle sorte de surf qu'on s'en va. À Oasis Surf, l'erreur qui vient le plus souvent, c'est que les gens mettent pas assez le poids en arrière. Donc la planche pique. Fait que c'est vraiment de stabiliser sur la planche, garder l'équilibre avec tout son poids sur l'arrière. Après, en surf d'océan, c'est peut-être trouver la bonne vague ou se rendre jusque-là parce qu'il faut que tu nages. Ouais, donc ça dépend de quel style de surf tu fais. C'est là que ça commence. Fait que tu peux t'asseoir sur le côté. Fait que ton pied arrière s'en vient sur la vis en arrière complètement. Ouais, parfait. Et ton pied ici un petit peu plus. Ouais, parfait. OK. Tu peux y aller, lève-toi tranquillement. Garde ton poing un peu plus en arrière, plie les genoux. Un peu plus sur les talons. OK. Un peu plus en arrière encore. OK, un peu plus en arrière. Passe-toi vers l'arrière. Yeah. Plus vers l'arrière. Yeah! Woo! OK, fait comment tu pars debout, je te l'explique. Ouais, tu mets ton pied en avant, vas-y. Là, tu vas mettre tout ton poids sur le pied en avant, tu viens à côté ton pied en arrière tranquillement sur la vague. OK? Là, tu viens tourner tes épaules et tu mets ton poids vers l'arrière. Je te dis, allez, va tranquillement. There you go. Ah ouais?
Reviens! Yeah! OK, nice! Garde le poids en arrière. Yeah! Le poids en arrière. Encore un peu plus. Plus de poids en arrière. Ouais, vas-y, quand t'es prêt. Le gars, il commence, il l'a jamais fait. Fait que le truc, tu mets tes épaules parallèles à la piscine, t'auras pas besoin de bouger le haut du corps. Et on y va tranquillement. Yep. Attention, ça y va. OK, stabilise-toi. Mets ton dos droit. Plus de poids en arrière. Le poids vraiment en arrière. Vraiment en arrière. Ouais. There you go. Le poids en arrière. Yeah! Plus en arrière le poids. Ready? Ouais. Regarde le poids en arrière et tu y vas tout seul. Le poids en arrière. Yeah! Plus de poids en arrière. Plus de poids. C'est la chose que je répète le plus à la vie. Ton stance, là. Ouais. Vraiment, là. Comme si t'allais asseoir ton bassin sur ton pied. C'est mon matin. T'auras moins à forcer pour... Parce que là, t'es vraiment comme ça, puis là, tu forces. C'est vraiment juste... Ton bassin, tu l'amènes... Ouais. Bien. Yeah. OK, garde ton dos droit. Et go! Garde le poids en arrière. La position que j'ai montrée. Plus que ça. Ouais. Pousse vers l'avant un petit peu. Pousse. Reviens en arrière. Wouh! Ce que j'ai trouvé le plus dur à maîtriser, ça peut être drôle un peu à dire, mais ça va être justement quand que je pars. Quand tu pars, veux pas, Guillaume, il me tenait, puis là, whoop, tes épaules, t'es porté à... Tu sais, la personne te tient, fait que tu bouges pas. Mais là, il faut que tu te ramènes. Il me disait, va plus par en arrière. Mais un coup que j'étais parti, ben je pense que ça a relativement bien été. Je sais pas ce que Guillaume lui en a pensé, mais de ma performance, mais je pense que ça a bien été. C'est ça, on a commencé avec les départs assis, finalement on a fait le départ debout. Il a réussi à savoir comment tourner, il a un peu compris le comportement d'une vague, donc revenir sur la vague quand t'es trop haut, pousser avec le pied avant. Donc ouais, il a bien, je pense qu'il maîtrise son premier cours. Dès ma première sortie, j'ai atteint mon objectif de tenir plus que 4 secondes dessus. Fait que j'étais vraiment heureux. Et ben, comme on dit en anglais, la beginner's luck peut-être, mais ça a bien été. Je me suis rendu compte que la progression se fait très rapidement. C'est une place où la vague est belle, elle est constante, donc tu n'as pas de surprise de vague, mais puis c'est surtout très agréable, l'ambiance. L'eau est chaude, fait que tu n'as pas de contraintes de température, fait que c'est super. Ooh, no place to say, get your booty on the floor tonight, make my day. Ooh, no place to say, get your booty on the floor tonight, make my day. Make my day, yeah. I shot the shelter, but I didn't shot no deputy. No, I shot the sheriff, but I didn't
getting shot, no deputy now. Let's go. Ooh, no place to stay. Get your booty on the floor tonight. Make my day. Ooh, no place to stay. Get your booty on the floor tonight. Make my day. Make my day. Yeah. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I went in looking for a come on. This is fucking awesome. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I went in looking for a come on. This is fucking awesome. Pump up the jam, pump it up while your feet are stomping and the crowd is jumping. Get out, the crowd is jumping. Pump it up a little more. Got your party going on the dance floor. You found out if you do that. I like the way you work it. No diggity. I gotta bag it up. I like the way you work it. No diggity. I gotta bag it up. I like the way you work it. No diggity. I gotta bag it up. I like the way you work it. No diggity. I gotta bag it up. Yeah. Ah, Guillaume, là, les aptitudes qu'il a, d'après moi, selon moi, là, je connais pas assez le surf qui fait qu'il puisse performer. Là. Justement, c'est son calme. Ça a l'air quelqu'un de très calme, relaxé. Veut pas, c'est quelqu'un qui s'éclate aussi en jouant de la musique avec son groupe Café Vanille. Fait que c'est quelque chose qui l'emmène dans un autre aspect, qui l'amène aussi à gérer un stress de musique. Fait qu'il arrive ici, belle ambiance, on relaxe. Puis il s'amuse. Guillaume, je te remercie beaucoup de m'avoir reçu chez Oasis Surf. C'est écœurant, c'est sûr certain qu'on va revenir. Yeah. On va même peut-être venir faire des petites fêtes ici, tout ça. Ouais, la bouffe est excellente. Faut que je le mentionne. T'as pas le choix, faut le mentionner. Puis l'ambiance est vraiment super. On est lundi matin quand même, c'est déjà plein de monde. Fait que j'imagine que jeudi, vendredi, samedi, ça doit être... Ça se load. Ça doit être assez agréable. Ouais. Hey, je te remercie beaucoup. C'est un gros plaisir. Amuse-toi. Ah, ouais. On fait juste ça ici. Je vous souhaite un beau temps des fêtes. Amusez-vous. Et ceux qui ont des passions et qui aimeraient peut-être commencer une passion, allez-y, amusez-vous. Nous, on veut vous revoir l'année prochaine pour l'hiver, la saison d'hiver. Donc, continuez à vous amuser, c'est ça que ça nous prend.